Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Quand j'étais enfant, je regardais souvent ma grand-mère tricoter, comme une araignée qui tissait sa toile. Les mailles se formaient sans qu'elle n'ait à y penser, parce que ses yeux étaient absorbés par la beauté des fleurs qui poussaient autour d'elle. On aurait dit qu'elle lui soufflait quelque chose de beau bien évidemment, quelque chose de doux comme la laine, quelque chose de tendre comme elle. Je ne savais pas si c'était la nature qui inspirait ma grand-mère, ou si la nature s'inspirait de ma grand-mère. J'aimais rêver que ma grand-mère l'influençait un peu. Il faut dire que l'influence positive qu'on peut avoir sur son entourage permet souvent de se balader dans de magnifiques jardins de bienveillance. Tout cela pour vous dire que parfois, alors qu'une partie de nous est absorbée par la beauté d'une chose, une autre partie absorbe les mots en beauté, comme si chaque mot que je prononçais était exactement celui qu'il vous fallait pour développer votre créativité, devenir l'auteur de votre vie et pourquoi pas votre livre aussi. Parce que parfois, on passe sa vie à écouter la vie des autres et on en oublie d'écrire sa propre vie. Comme si cette séance était l'occasion parfaite de coucher sur une page blanche tout ce que vous avez en tête, tout ce qui vous concerne, votre histoire, ou peut-être une histoire inventée. Et qui sait, cette page blanche sur laquelle vous pourriez écrire les mots qui vous seront soufflés sera peut-être le début d'un nouveau tome de votre vie, un nouveau chapitre où vous avez cessé d'être spectateur pour devenir auteur, choisir votre propre scénario, choisir que tout va bien se terminer, qu'à chaque page les choses vont s'améliorer, parce que cela est dans vos possibilités. Vous avez le pouvoir d'écrire ce que vous voulez dans les prochains chapitres. C'est à vous de le décider. Vous pouvez décider de changer votre destinée, puisque c'est vous l'auteur. À travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir découvrir des clés qui sont cachées, qui vont vous permettre de développer votre créativité. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui était toujours très attentionnée envers les gens qui l'entouraient, mais aussi envers les animaux avec qui elle cohabitait. Figurez-vous qu'elle avait sauvé des griffes de son chat une toute petite souris, une minuscule souris. Il faut dire qu'elle n'était pas très à l'aise avec l'injustice, et la loi de la jungle lui déplaisait beaucoup. Elle avait donc installé dans sa chambre une petite cage dans laquelle cette toute petite souris allait pouvoir être en sécurité. Elle s'en occupait, lui donnait un peu de fromage à grignoter et tout ce que cette petite souris avait besoin pour pouvoir vivre. Mais voilà, s'il n'y avait eu que cette petite souris, cela aurait été, mais
il y avait aussi tous les autres animaux dont elle s'occupait, ainsi que ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, ses grands-parents. Cette petite fille passait son temps à vivre pour les autres, et finalement, elle n'avait pas vraiment de vie à raconter, surtout quand le premier jour de la rentrée, la maîtresse leur avait demandé d'écrire ce qu'ils avaient fait pendant les vacances. Elle avait commencé à raconter tout ce qu'elle avait fait pour les autres, et la maîtresse, qui avait lu au-dessus de son épaule, lui a dit « Je t'arrête tout de suite. Je ne te demande pas ce que tu as fait pour les autres. Je te demande ce que tu as fait pour toi. » Et à ce moment-là, la petite fille ne sut plus quoi écrire, parce qu'elle n'avait rien fait pour elle. Tout ce qu'elle avait fait, c'était pour les autres. Elle commença à se torturer l'esprit. La maîtresse repassa entre les rangées. Elle lui proposa de venir juste à côté pour pouvoir discuter sans déranger les autres qui écrivaient. « Je ne sais pas quoi écrire, maîtresse. Je n'ai rien fait pour moi. » Alors la maîtresse lui dit simplement cela. « Et si tu l'imaginais? Si tu imaginais ce qu'auraient pu être tes vacances si tu avais fait les choses pour toi. » Au début, ce ne fut pas facile de laisser les mots s'écrire sur la feuille, parce qu'elle n'était pas habituée à parler d'elle, à vivre pour elle. Mais finalement, elle se prit au jeu. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais les vacances d'après ressemblèrent étrangement à tout ce qu'elle avait rêvé et qu'elle avait couché sur le papier. Parce que parfois, les rêves qu'on écrit finissent par se réaliser. Alors je me disais que peut-être vous pourriez prendre une feuille, un stylo, pour commencer à rêver à ce que vous voulez voir se réaliser. Peut-être que vous pourriez tout simplement l'imaginer, laisser les choses se faire en douceur pour pouvoir imaginer tout simplement ce qui est bon d'imaginer à présent. Cela me rappelle une autre histoire, l'histoire d'une indienne qu'on appelait la petite fille loup. Cette indienne adorait les soirs de pleine lune. Elle aimait s'isoler pour être seule. Elle avait bien tenté de le faire en plein jour, mais les gens pensaient d'elle qu'elle n'était pas quelqu'un qu'on fréquente. Ils pensaient qu'elle préférait se passer de leur compagnie. Ils pensaient qu'elle était distante. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en chacun, il y a ce besoin de se retrouver en tête-à-tête avec soi. Et cette petite fille avait décidé de faire comme un rituel pour se retrouver. Elle laissait sur le sol des sortes de pierres, comme le petit poussé l'avait fait, pour se retrouver, parce qu'elle avait passé sa journée à faire semblant d'être une autre, pour pouvoir être aimée. Mais à chaque fois qu'elle avait besoin de se retrouver, elle attendait la nuit. Elle jetait par terre tous ces petits cailloux blancs qui devenaient phosphorescents, et elle se retrouvait. Parce que, pour pouvoir créer, il faut pouvoir se retrouver. Et pourquoi pas créer un rituel qui pourrait vous aider à créer. Pour cela, je vais justement demander à votre puissance créative d'aller chercher au fond de vous-même toutes les capacités d'imagination que vous allez pouvoir utiliser au cours des jours qui viennent pour pouvoir devenir l'auteur de votre vie et pourquoi pas
l'auteur de votre livre aussi. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement réouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant, au moment présent.